voilà, victoire de l'OM 2-0 dans un stade bien rempli avec une bonne ambiance pour ce samedi après-midi. Donc on va débriefer ce match ensemble. Donc victoire 2-0 avec des buts de Thauvin et de NG. Alors pour ce qui est d'NG devant, on va commencer par lui. Je vous le dis de suite, je ne vais pas l'encenser. C'est pas parce qu'il a marqué que je vais le porter comme ça. Il a mangé des grosses occasions en première mi-temps. Et à côté de ça, il n'a rien proposé. Pas un centre correct, pas des passes géniales. Il perd pas mal de ballons. Euh, je veux bien, comme dit, c'est pas tellement son poste, mais voilà, il joue pas souvent. La Cannes, il revient, il est frais. Il a quasiment pas joué. Donc en gros, Clinton, Bounassar, même combat, quoi. Il marque avec même un peu de réussite. Si on analyse bien son but, c'est un René qui ça rebondit sur la jambe d'un René, ça il vient sur lui, il met une frappe un peu écrasée, Costil est mal placé, il marque. Voilà. Donc d'entrée, pour parler d'Engie, moi je suis pas emballé. Il met son but, mais tout le reste du match, il n'a rien fait. Concernant le reste de l'équipe, pour la défense, merci Rudic a enfin mis Sertic, a mis le temps, hein, c'est bien, il t'a fallu plus d'un mois pour le faire jouer, et on s'aperçoit que bizarrement, quand il joue, ça va un peu mieux. Je l'avais dit sur le précédent débrief, que contre Nantes, avec Sertic, je suis sûr qu'on ne perdait pas le match, et Nantes-Rennes, c'est à peu près le même niveau, hein, donc je pense que je ne me serais pas trompé. Rugueux, costaud, bonne relance, il anticipe pas mal. Je pense qu'à terme, moi, je serais pour le voir encore quelques matchs et peut-être qu'il finisse la saison aux côtés de Rolando ou de Fanny. Voilà. Rolando, bon, derrière, classique, hein, pas de problème, pas trop d'opposition, donc pas de problème. Pour les latéraux, Patevra, tonton, il revient, il est là, hein, il a fait son match. Crescendo, il reprend gentiment. Bon, bonne première mi-temps, la deuxième, on l'a un peu moins vu, puis il s'est fait remplacer. Alors, il s'est fait remplacer, Rudy, par Doria. Ok, d'accord. On menait 2-0 heureusement, mais sinon, tu sais qu'il y a Bedimo sur le banc. Hein. Bedimo qui est aussi un arrière-gauche de métier. Donc je ne comprends pas que tu fasses pas jouer Bedimo. Voilà, c'est la question que je me suis posée et que beaucoup doivent se poser. Tu as Bedimo, tu fais jouer Doria. Bizarre. Enfin bon, heureusement, on gagnait et il n'a pas fait de bourde. De l'autre côté, Anguissa, arrière droit, pas son poste habituel, mais bon match défensivement. Offensivement, pas grand-chose, mais défensivement, bon match costaud, il a dépanné. Je le préfère en milieu de terrain, mais franchement, rien à dire sur sa prestation. Pour le milieu de terrain, on avait on a joué en 4-2-3-1, ça change et finalement on s'aperçoit qu'on fait plus de jeux. Deux milieux de terrain, ça suffit pour récupérer les ballons, surtout quand ces milieux sont vainqueurs et Sanson. Vainqueur qui reste toujours un peu plus bas hein, pour aider la défense, toujours costaud, solide, récupère beaucoup de ballons, propre. Une lessiveuse le mec quoi. Et Sanson qui progresse de match en match, régulier et qui apporte offensivement, qui donne d'excellents ballons. Encore une passe décisive, il me semble, sur le but de Thauvin. Morgan Sanson, impeccable, hein, 9 millions. Merci Loulou Nicolin hein, pour le prix d'amis que tu nous as fait. Finalement, tu avais peut-être raison, il en vaut 15. Bon, on le touche à 9 plus 3. Peut-être les 3, tu les auras, ça dépend des bonus, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon prix pour un bon jeune. Ensuite, les mecs devant, Payet, pareil, hein, qui revient de mieux en mieux. Mais une belle frappe sur la barre, dommage, et il a failli marquer. Propose bien du jeu, hein, toujours pareil, Payet dans son style, percutant, des bonnes passes et surtout des bons coups de pied arrêtés sur les coups francs et les corners. Depuis le début de la saison, avant Payet, et même jusqu'à maintenant, on n'a pas mis, je crois, un seul but sur corner. C'est triste quand même. Quand tu as des Rolando, des Fanny, des Gomis, des Doria, des Anguissa, ils sont tous à 2,15 m et jamais on met un but sur corner. Alors les gars, arrêtez. Arrêtez avec ces combinaisons. Thauvin, Lopez, comme vous avant, ou là tu voulais faire Thauvin, Payet. Arrêtez les corners à deux, ça mène à rien. Tire le direct, et puis envoie dans la boîte. Et puis les grands, sautez un peu, bougez. C'est des mannequin challenge dans la surface, les types. Le corner arrive, le ballon, oh mince, il est passé trop tard. Saute. On marquera jamais hein, sur corner de cette saison. Hein. Apparemment, c'est acté, c'est comme ça, c'est dans les textes. L'OM ne marquera pas sur corner. Voilà. Thauvin de l'autre côté, très bon match, avec un super but encore à la Thauvin. Hein, belle frappe, hein, pied gauche, il rentre, excentré, il rentre dans l'axe, belle frappe, beau but, qui amène le deuxième but qui nous garantit la victoire parce qu'à 1-0, c'était pas encore gagné. NG, on en a parlé, bon, je suis pas emballé. Et Lopez, qui a joué un cran plus haut, alors c'est peut-être pas son poste idéal, on a vu qu'il était un petit peu en difficulté. Maxime, ça serait bien que tu rehausses ton niveau de jeu, quoi.
C'est pas le Maxime qu'on a connu, qui percute, qui casse les lignes, qui donne des bons ballons. Alors est-ce qu'il y a t'es un peu émoussé, un peu la fatigue, ou je sais pas, un peu de changement de poste ou quoi, ou l'arrivée de Payet, j'en sais pas, mais il faudrait peut-être que... Bon, tiens, Bomino, hein, on sait que tu as progressé, grosse carrière, mais peut-être que tu peux te remettre un poil en question et essayer de faire mieux, mais sinon ça va. Ensuite, pour les remplaçants, bon, on a vu l'entrée de Doria, donc on en a parlé. J'aurais préféré Bedimo pour voir son état de forme. Ensuite, on a vu l'entrée de Bounassar. En fait, c'est bizarre, mais quand Thauvin a marqué ou NG a marqué, ou qu'on ait gagné le match, et que Bounassar s'est blessé, j'ai eu la même réaction. Ça m'a fait ça. Donc, je dis pas que je suis content que Bounassar s'est blessé, mais en fait, ça obligera peut-être Rudy Garcia à plus le faire jouer. Je l'ai dit sur un ancien débrief, vous allez me dire, j'insiste avec lui, mais il y a 2-0. Il reste 10 minutes de jeu, tu as retenu Kawi cet hiver pour pas qu'il parte, et tu fais rentrer Bounassar. Tu fais sortir qui tu veux, Payet ou Thauvin, et tu fais rentrer Kawi, donne-lui du temps de jeu à ce garçon. Il joue jamais. Il ne joue jamais. Et franchement, pour ce qu'a fait Sarr, à part se luxer l'épaule, Marc, hein, au moins c'est le seul geste technique qu'il a réussi du match. Hop, décrochage de l'épaule, arrêt buffet. On en reste là. Voilà pour le débrief. Sinon, concernant l'ambiance, plus de 45 000 personnes au stade. Merci à la direction qui a fait un geste pour les familles, pour amener les gamins. C'est sympa, ils ont pu profiter. Il faisait soleil en plus. Et puis, bonne ambiance, bravo aux fanatiques. Yankee, Ultra, Winner, c'est tous les autres. Encore présents, qui ont chanté tout le match. Bravo à eux. Voilà. Prochain match, on reçoit le PSG pour l'affiche. Donc, Paris qui est sur une bonne dynamique avec une grosse performance contre Barcelone. Perso, je ne reviendrai pas sur ce match. Je ne rentrerai pas dans la polémique de Barcelone a joué, pas joué. Voilà. Pour moi, Paris a battu Barcelone. Certes, c'était pas un grand Barça au niveau défensif, j'entends, parce que la MSN, ça reste la MSN, mais défensivement, on voit quand même que c'est plus que c'était, quoi. Quand il n'y a plus Puyol, quand il n'y avait pas les Dani Alves, etc. Bon, ou les Xavi au milieu de terrain. C'est plus le gros Barça, quoi. Mais tant mieux pour eux, hein. Franchement, moi, j'en ai rien. Ça change rien pour nous, hein. Ils gagnent, tant mieux. Bon, après, s'ils perdent au Camp Nou qui sont éliminés, j'irai pas pleurer non plus. Mais voilà, ils ont battu Barcelone, tant mieux pour eux. Nous, on les reçoit avec notre public, notre engouement. On est là, on va pas non plus se laisser faire parce qu'ils ont battu Barcelone. Il faut jouer avec nos armes. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Sur ce les amis, bonne soirée à tous, merci d'avoir regardé mon débrief. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, supporter of Marseille, Steve, supporter de l'OM. A bientôt, ciao tout le monde.